l'expo devrait s'appeler Scarpe superposée reflétée. C'est un double titre. Nous n'entrons pas deux fois dans les mêmes eaux d'un fleuve, nous sommes puis ne sommes plus. C'est une phrase d'Héraclite, le fragment 91. Pour les habitants de Douai, la Scarpe est un repère, pourtant elle naît ailleurs et s'écoule plus loin. Nous la regardons couler, nous restons là un moment, puis nous passons aussi. C'est tout un problème, ça fait longtemps que je fais des activités artistiques, ça fait longtemps, ça fait je crois 40-50 ans que je fais ça. Et de le définir, ça serait plutôt la recherche, en fait. C'est ce que je vais faire qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai fait, c'est d'avancer, c'est de trouver des nouvelles choses. Et quand je suis étonné de ce que je trouve, ça me satisfait, même si finalement je sais quelque part que c'est toujours un peu la même chose. Je dirais que j'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours fait des arts plastiques. Je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans quand j'ai commencé, et toujours en autodidacte. Et je me suis toujours débrouillé avec ce que j'avais envie de faire. Et ce que j'avais envie de faire provoquer la suite, provoquer les recherches techniques, provoquer les créations. Et puis vous avez une œuvre qui date déjà de 1994, qui traite de l'eau. Un triptyque avec le déroulement de l'eau sur un fond de paysage, le passé, le présent, l'avenir. En fait, de traiter de la Scarpe, ça m'a permis de traiter justement pas de la Scarpe, mais d'autres sujets. Le but de la manœuvre, c'est d'évoquer d'autres choses. Là, ça traite plutôt de l'environnement, du devenir de la planète, ces choses-là. L'origine sont des photographies de bacs plots en ciment qui sont le long de la Scarpe. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, près de l'entrée des eaux, il y a des bacs. C'était pris par-dessus. Je les ai tous récupérés, démontés, détourés et mis là-dessus. Comme des petites terres. Ça traite en fait de la pollution, de la désertification, de tout ça. Donc là, on a une autre série, ça s'appelle Berge de Scarpe. Il s'agit d'une promenade le long des berges de la Scarpe de Douai, Douai centre-ville plus ou moins. Il n'y a que des photos de Douai centre-ville, donc entre l'entrée des eaux et la sortie entre guillemets, je ne sais pas comment ça s'appelle. On recompose le monde à partir du reflet, en fait, sa partie positive, sa partie négative, et les différents éléments qui sont des photos tout à fait normales. Comment restituer par la photographie l'aspect protéiforme de ce lieu familier? Comment faire image à partir de déambulations répétées le long de ce cours d'eau? Je me suis inspiré des dérives photographiques, je ne sais pas si ça, des situationnistes se lançaient dans une ville et partaient comme ça en prenant les photos, en voyant ce qui les attirait, ce qui les dirigeait dans leur parcours. Et c'est ça qui restituait. Là, c'est un peu la même chose. Donc, la base de toute cette série-là, c'est le reflet, la ligne d'eau, qui passe plus ou moins au milieu qui reflète. Donc on a deux mondes qui se juxtaposent, qui se complètent, qui peuvent se contredire. C'est une usine, la papeterie de Sorenzo, là, qui a été démontée il y a quelques années, alors qu'elle fonctionnait, qu'elle était rentable. Là, je m'occupe plutôt d'une donnée plutôt économique et sociale. Donc ça a été démonté, revendu, cette chose-là. Et maintenant, ils ont cassé toute l'usine a été déconstruite, comme on dit maintenant, c'est déconstruit. Alors ces œuvres-là, ça traite de la déconstruction qui a duré plus d'une année. Et j'ai tenté, moi, en me baladant régulièrement le long du canal de la Scarpe, de reconstituer une sorte de souvenir de cette usine, de superposer les images, ce qui aurait pu rester dans la mémoire des gens. À partir de différents blocs d'usine, c'est une usine qui a presque 1 kilomètre, peut-être plus, ouais. Il doit y avoir 1 kilomètre de trajet, donc il y a beaucoup de choses, des sections dans cette usine, et je les ai recomposées à l'intérieur des superpositions. Là, j'ai volontairement gardé un aspect esthétique, un aspect aquarelle, un aspect un petit peu de souvenir doux, pas agressif. Je me suis inspiré des différentes parties de l'usine. Il y a des parties très anciennes, ça avait commencé avec Béguin, et ça a fini avec ce Storenzo, cette grande machine à imprimer le papier, à fabriquer du papier. Et donc la série, oui, au moins une série d'œuvres, reprend les différentes étapes ou parties fonctionnelles de l'usine. Bon, là, c'est la démolition, on voit vaguement, il y a des restes de machines et un imbroglio de ferraille, de métal. Là, c'est plus sinistre, de tonalité plus triste. Là. Voilà, ça c'est une partie de la Scarpe, ça c'est un autre type de recherche, ça. Donc c'est la Scarpe entre Douai
en poussant au-delà de Gaillan Expo, et puis en allant vers Rache. C'est la partie entre Corbehem et Fontou, je ne sais plus. Je me suis amusé à parcourir les berges de la Scarpe, justement, en gardant une certaine hauteur, en gardant un certain point de vue, un objectif, une certaine largeur de vue, et de remonter par quand il remonte sa barque, qui regarde un arbre avec un oiseau dans le fond, et qui dit, je ne sais même plus ce qu'il dit d'ailleurs. Donc ça se déplie, et en fait c'est quelque chose sans fin, ça traite du passage, j'espère qu'il peut ressentir les choses que j'essaie de traduire là, qui sont, j'avoue que c'est toujours un petit peu mélancolique, un peu peut-être sombre, parce que c'est plutôt le côté sombre de la vie qui m'intéresse. Mais oui, j'espère que les gens peuvent ressentir ce côté de cette barque qui avance sur ce genre d'œuvre.